j'ai vu arriver le colonel Keboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Keboro arrive, il est applaudi, il est acclamé par le petit groupe, il n'était pas nombreux. Le colonel Keboro tente, essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là. Ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester, c'était un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer, ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que les discussions, que la discussion montait en intensité, et que le message du colonel ne passait pas du tout, parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même. Parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Moustapha Gueye. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. J'ai continué, personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc, moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université, puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré, qui était le porte-parole de l'opposition, disons des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade, et non pas du stade, mais de l'université, c'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré, et retrouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré, puisque je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives, stoppés par un cordon de policiers au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital d'Oka, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carrefour, et après la police, et donc ils étaient bloqués là. Entre-temps, le colonel Keboro arrive. Il marchait, mais accompagné de 2 pick-up au moins, de 2 pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait, il n'était pas dans une voiture, il marchait. Il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engage entre lui et les leaders. Sidia Touré lui demande, lui dit, il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants ce que nous pensons de la transition. Et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Il a parlé de l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade, nos militants ne sont pas armés, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdin, ils n'ont pas d'armes. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Sidia Touré lui dit, lorsqu'il m'a appelé,
il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était 1 heure. Le colonel, je reprends une expression, c'est bon, il dit non, ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. Ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme celui d'Alain Diallo et Moussa Diallo, des nouvelles forces démocratiques NFD,